Ils s'appellent Ghost, Flirt, Urcan, ce sont tous des chiens d'assistance et d'accompagnement social. Nous sommes à la maison de retraite de Cunheim, où pendant la semaine du 14 au 19 avril, la Roselière a accueilli un stage de remise de chiens par l'association Andy Chien. Alors Andy Chien est une association qui éduque des labradors et des golden retrievers pendant 2 ans. Et en fonction du profil du chien et des demandeurs, ces chiens peuvent être chiens d'assistance pour les personnes handicapées en fauteuil roulant, paraplégiques, tétraplégiques, personnes atteintes de myopathie, mais également ils peuvent être chiens d'éveil pour les enfants autistes, pour les enfants trisomiques ou les enfants polyhandicapés. Et puis nous avons beaucoup de demandes d'établissement, et là le chien sera un chien d'accompagnement social, et le chien donc apporte du bien-être, du lien, stimule dans le cas des établissements qui demandent ce type de chien. Un chien peut aider énormément les personnes âgées à faire des gestes du quotidien. Le chien est aussi un formidable vecteur de liens sociaux, de communication et de tendresse. Alors déjà, apporter la communication. Quand le chien est là, nous les voyons, ils viennent, ils touchent et ils prononcent des mots, peut-être le nom de leur propre chien qu'ils avaient auparavant. Ou bien, vous voyez, on a fait des activités où on leur demande de retrouver les jours de la semaine et de les placer sur une cape spéciale qui est sur le dos du chien. Et ensuite, ils vont aller caresser le chien, se promener dans les couloirs avec le chien, toujours accompagné pour des raisons de sécurité, évidemment. Et puis, on travaille beaucoup la mémoire en leur demandant justement quels sont les chiens qu'ils ont eus au cours de leur vie avant d'arriver dans l'établissement. Et puis on a parfois des histoires fabuleuses de chiens, et quelle que soit la race. Plusieurs référents venant d'établissements de toute la France, accueillant des personnes âgées, des personnes handicapées, se sont choisis un chien déjà éduqué. Ils ont ensuite appris les applications pratiques qui leur permettront de travailler avec les chiens. Christelle, aide médicale psychologique à la Roselière, va pouvoir travailler en collaboration avec Flirt, un labrador noir de 3 ans. Et donc maintenant, mon projet était d'intégrer un chien d'accompagnement social dans la structure. J'ai fait une demande, j'ai monté un projet avec le directeur et on m'a remis Flirt, qui sera futur chien d'accompagnement social à la Roselière. Alors déjà, dans un premier lieu, c'est surtout le côté affectif, puisque beaucoup de résidents à domicile avaient des animaux personnels qui souvent sont décédés ou qu'ils n'ont pas forcément pu emmener avec eux en établissement lors de leur entrée en institution. Et donc le chien apporte ce côté-là aux résidents. C'est un contact, c'est aussi une façon pour eux de pouvoir créer du lien, enfin pour nous surtout de créer un lien entre le résident et le soignant, puisque le chien ne juge pas et le chien, tout naturellement, quand le chien est là, la personne parle avec le chien et nous parle aussi à nous. Et on apprend justement beaucoup d'éléments sur le passé des résidents, grâce au chien. La remise officielle des chiens d'assistance aux différents établissements a eu lieu samedi après-midi dans la salle des fêtes de Cunheim. L'association Andy Chien a remis 18 chiens d'accompagnement social à des collectivités qui en avaient fait la demande. Un moment plein d'émotions pour les familles d'accueil qui prééduquent pendant 18 mois les chiens et pour les référents qui vont désormais travailler avec les chiens. Alors, à la maison de retraite de Cunheim, depuis plus de 10 ans, il y avait donc Passion, un chien que tout le monde connaît et je dirais qui était l'emblème presque de l'établissement. Malheureusement, les chiens ont une durée de vie relativement courte. Passion est parti donc en fin d'année 2012 et là, nous venons d'attribuer à nouveau à Passion, à l'établissement, un autre chien qui est Flirt, un beau labrador noir qui apportera aussi le lien social, la communication et puis beaucoup d'affection. Parce que les personnes ont aussi besoin d'affection et lorsque le chien est dans leur chambre sur le lit, on peut raconter sa vie, ses petites misères au chien. Le chien ne juge pas, le chien ne dispute pas, il est présent, il regarde et ça je crois que ça aide et c'est du bien-être dans la vie.